Bonjour, aujourd'hui je vous propose Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre. Ce roman clôt une trilogie, commencé avec Au revoir là-haut, qui se passait pendant la Première Guerre mondiale et avec lequel Pierre Lemaitre a eu le prix Goncourt et qui a donné lieu à un film excellent d'Albert Dupontel. Puis nous avons eu Couleur de l'incendie qui portait sur l'entre-deux-guerres et maintenant Miroir de nos peines qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est un roman que je qualifierais de magistral. Inutile d'avoir lu les deux premiers opus pour entrer dans cette histoire-là, même si on retrouve des personnages des deux autres livres, on s'y retrouve tout à fait dans le dernier sans les avoir lus. Pour autant, à peine entre-t-on dans ce livre qu'on se retrouve dans l'univers si particulier de Pierre Lemaitre, avec des personnages hauts en couleur, très dessinés, des scènes hallucinantes. Le livre d'ailleurs commence avec une scène choc, une femme court dans les rues de Paris, totalement nue. Alors pourquoi? Eh bien, il faut lire le livre pour le savoir. Très vite ensuite, on se retrouve sur la ligne Maginot et c'est la drôle de guerre avec les soldats et notamment Gabriel et Raoul, deux personnages qui vont un peu être les personnages principaux du livre avec Louise dont on a parlé tout à l'heure. Et là, eh bien, les soldats s'emmerde, comme le dit si bien Pierre Lemaitre. Tout le monde attend la guerre. À Paris, la vie se passe quasiment comme d'habitude, chacun avec ses problèmes, Louise qui a les siens et qui cherche à découvrir des choses sur sa vie passée. Et puis ça s'étire comme ça avec de la désinformation. Voilà, on se dit un roman, le troisième roman de Pierre Lemaitre, il est très bien. Et puis voilà que tout d'un coup, on passe dans une autre dimension. Le roman gagne énormément de force. Mai 1940, juin 1940, les Allemands entrent par la Belgique en France, Sedan, et tout le monde crève de peur. Les gens du nord, de l'est de Paris s'enfuient et c'est l'exode. Et le roman est très ancré sur cette période et Pierre Lemaitre réussit à nous faire sentir, vivre ce qu'ont pu vivre les personnes pendant cet exode. Ils sont effarés, c'est le sauve qui peut, chacun pour sa peau, ils vivent la mort et puis de temps en temps des actes de solidarité. Rarement, mais tout de même. Tout cela est très documenté, ce qui permet aussi à Pierre Lemaitre de créer en revanche une fiction tout à fait hallucinante sur base d'un réel totalement fou. C'est vraiment la grande force du livre. La fiction est bien présente avec notamment la fin qui est onirique, qui est très intéressante et qui est très belle. Voilà, c'est vraiment une trilogie qui se termine en beauté. Je vous le recommande.